Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bonsoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis vos vies de là où vous me suivez. Que la grâce et que la paix de Dieu soient votre partage en ce jour. Yes. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est tout-puissant. Dieu est bon. Et comme la Bible nous dit que l'Éternel fait grâce à qui il veut et sa bonté se renouvelle aussi tous les jours dans nos vies. D'où à chaque fois que nous avons la capacité, l'habilité, la force d'être en vie, il faut bénir le Seigneur. Yes. Oh my God. Je me souviens de tes exploits. Je me souviens. Je me souviens de ton amour qui brise tous mes liens. Et tous ceux qui t'ont cherché ne sont plus restés les mêmes. Oh, toi qui approches l'opprimé et lui dis, mon ami, je t'aime. Ah. Israël t'invoqua pour traverser à sec. Ah, Jésus, ceux qui ont espéré en toi n'ont pas goûté à l'échec. Ah, personne ne peut te sonder, même pas le plus grand évêque. Toi qui dis un mot et arrive El Shaddai. Oh, l'éternité est ton trône. Yeah, la toute-puissance éternelle. Oh, yeah. Toi qui vis à jamais. El Shaddai, oh, l'éternité est ton trône, yeah, yeah. La toute-puissance éternelle, tu es puissant, Jésus, toi qui vis à jamais. Les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Et quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Ah, Jésus. Du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es, les lions, dans mon cœur il n'y a plus de douleur. Oh, les lions, dans mon âme je ne sais me retenir, et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Ah, c'est pour toi et les lions, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Oh. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est tout-puissant. Moi, je suis tout le temps heureuse d'avoir le privilège, l'opportunité, la grâce, l'honneur de parler de Jésus. À chaque fois que je le peux, je le fais, je le dis avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de confidence,
parce que je sais qui il est pour moi. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Vous savez, il y a deux fois, et ça peut arriver, comme je disais sur la Trinité, que de ceux qui rencontrent d'abord Dieu, d'abord le Saint-Esprit, d'abord Jésus en premier. Ça peut arriver que tu peux douter de la présence de Dieu. Le Seigneur permet une circonstance dans ta vie, là où tu doutes de tes capacités, tu doutes de ta croyance, tu doutes de là où tu te tiens, tu doutes même de ce que... tu oublies plutôt ce que le Seigneur avait déjà fait hier. Pour toi, ça arrive. Parfois, le diable nous emmène au niveau où nous revenons dans la connaissance obscurcie. Des fois, il permet ça. Qu'on oublie. C'est pas qu'on ne connaît pas. On connaît, mais le diable a décidé de nous étouffer, de mettre un rideau pour qu'on ne voie plus. On ne voit plus. Et c'est en ces temps-là où ce genre de chanson te rebooste. C'est en ce temps-là où la foi de quelqu'un d'autre, le témoignage de quelqu'un d'autre vient rebooster ta foi. Ah, je bénis Dieu parce que Dieu trouve toujours un moyen pour réconforter les cœurs de ses enfants. Dieu trouve toujours un moyen pour nous ramener à ses pieds. Dieu trouve toujours un moyen pour nous consoler, pour nous faire du bien. Oh my God, thank you Jesus, thank you for your presence, thank you for loving us, thank you for dying on the cross for us. Father God, we love you. We praise you, we thank you because you are worthy. Worthy is the Lamb of God that was slain for us. You gave it all for us. You paid the price for us so that we may be free, we may have everlasting life. Why not to thank this beautiful God, this sweet Father? You are holy, holy are you, Lord. You are holy, holy you are holy. Lamb of God, you are seated by the right hand of the Father. You are holy, holy are you are holy. You are holy, holy are you, Lord. You are holy, Jesus. Holy are you, Lord. Lamb of God, you are seated by the right hand of the Father. You are holy. Holy you are holy. You are worthy, yes God. Worthy you are worthy. You are awesome. Awesome you are awesome. Lamb of God, you are seated by the right hand of your Father. You are holy. Holy are you, Lord. Pindukuru memoya hoindwele. Pindukulu me kosiam. Pindukulu me kosi oindwele. Pindukulu me kosiam. Ngoba zogizo nam clavi pindukulu memoya hoindwele pindukulu menkosi ya kosi no kosi Yesu mwinda pebo moy Hosanna
Yozanzambe kolonanga Yesu mwida Bebo moi Hosanna. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je le dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna. Oh. Il y a de ces jours d'adoration où tu n'as pas besoin de te concentrer là, it's just flowing, you know. Il y a de ce genre d'adoration où tu n'as pas besoin de faire des calculs sur ça. It's just flowing. C'est là où tu te rends compte que it is not by my strength, mais c'est par la puissance de Dieu que je puis tout. Là où le sens de l'être humain, toi-même tu comprends que non, c'est pas moi qui... Si je vis même là, c'est pas par ma force. Tu vois un peu. Et cette dimension-là, c'est quand tu sors des brisements. Je parlais à quelqu'un, je lui ai dit, tu sais, il faut soupirer atteindre un niveau où la personne, les gens autour de toi te font du mal. Les gens autour de toi te critiquent. Tu arrives, Dieu te donne la capacité, l'habilité de voir même dans les rêves ceux qui te combattent. Ils démasquent ces personnages-là. Et Dieu te demande de les aimer, plus que même avant. De ne pas voir le mal en eux. Ça me rappelle ce matin, j'ai parlé avec mon père. Lorsque le Seigneur a commencé à travailler avec moi, il commençait à me montrer des choses. Il commençait à m'ouvrir les yeux parce que tout enfant de Dieu est appelé à atteindre la capacité à voir. Nous sommes tous appelés à voir. Tout celui qui se dit que non, moi je ne vois pas, il n'y a que les prophètes qui doivent voir, il n'y a que les serviteurs de Dieu qui doivent voir. Ça c'est une petite parenthèse. Je viens te rappeler, te dire que c'est une erreur. Tout enfant de Dieu est né pour voir. Et tu dois soupirer à voir et à entendre ton Créateur. Tu es le meilleur prophète de ta propre vie. Tu es le meilleur prophète de ta famille. Quand tu connais ta famille, tu connais les réalités de ta famille mieux que personne. D'où, quand tu es dans l'état d'obscurité, tu es bloqué. C'est comme un rideau noir qui est là. Il faut lever les rideaux pour que tu puisses voir les artistes qui sont sur le point de prester. Alors quand le rideau sauta dans ma vie, c'est là où Dieu me donna la chanson, lorsque mes yeux s'ouvrirent enfin. Oui, j'osa personnellement lui dire, prends tout de moi, ô Père. Le Seigneur m'a donné les chants avant que les actions ne se produisent. Parce que si les actions s'étaient produites avant que je puisse avoir les chants, ces chants-là, même les conceptions de mes clips allaient être différentes. Mais Dieu avait permis que ça se passe comme ça s'est passé là. Je bénis Dieu pour ça. Alors quand le voile sauta, le voile tomba, je commençais à voir des choses. Et vous savez, quand tu es encore au tout début, il y a beaucoup d'embrouillements. Tu reçois tellement, tu encaisses tellement. Imagine, tu pars à l'école, on te donne ça, tu encaisses beaucoup. L'histoire, géographie, mathématiques, tu encaisses tout en une journée, ta tête est saturée. Quand tu rentres à la maison, tu n'as envie que de dormir. Parfois, tu as même le découragement. Hey, moi, je ne parle plus demain. Hey, c'était trop. It was too much for me. You said, pushing back. Oh no, let me just cancel. Tu vois. Et quand j'étais arrivée à ce stage-là dans ma vie, heureusement, mon père spirituel était là. Combien même de loin, mais il me suivait. Il me suivait de très près. Et il m'a dit, quand je lui ai relaté que non, j'ai vu un tel. Je pense que c'est un tel. Il m'a dit un truc. Ah,
il faut soupirer, être entouré des gens, comme j'avais dit, qui vous boostent. Dans mon avant-dernier message, dans la gratitude partie 2. Soupirez à voir des gens qui croient en vous, qui vous boostent et qui vous aident à devenir meilleur. Mon père spirituel me dira, tu as vu qui? J'ai dit, père, j'ai vu un tel, un tel, un tel. Il m'a dit, mais ma fille, je ne peux pas t'encourager à te séparer de ces gens. Je ne peux pas t'encourager à haïr ou détester quelqu'un. Mon mentor est venu encore ajouter, parce que moi, tu vois, j'avais un révolte extraordinaire. J'avais la rage de réaliser beaucoup de choses. Et j'ai même dit, Dieu m'a dit que si ces gens-là ne se répandent pas, ils périront. Ils seront exposés, pour certains même, ils peuvent mourir. Et moi, du coup, j'étais contente. J'étais soulagée. J'ai dit, si vous ne vous répandez pas, Dieu va vous frapper. Je ne veux pas qu'on vous frappe. Donc, il faut vous repentir. Mais si vous ne vous répandez pas, là, tu as la colère. Parce que tu viens de réaliser, au fait. Et c'est compréhensif. Parce que imagine quelqu'un a utilisé ton étoile toute ta vie. Et Dieu te permet enfin de le voir. La première réaction ne peut être que la réaction de la colère. Tu ne peux qu'avoir la colère. C'est à cause de Jésus-Christ qui vit en nous que c'est grâce à lui qu'après quelques secondes, tu te ressaisis au travers de son amour, ses enseignements pour te dire que non, n'agis pas comme ça, agis comme moi, ton maître, je le ferai comme moi. Et Dieu a utilisé mon père et mon père spirituel. Mon père spirituel est mon mentor pour me parler sur ça. Mon père a dit, mais si je t'encourage à te séparer des gens, est-ce que ce sera avantageux? Qu'est-ce que cela va ajouter de plus dans ta vie? Ça ne fera que détruire. Et les gens, et toi, et les vies, et séparer. Par contre, Dieu veut unir. Dieu veut unir, quand même c'est bizarre, Dieu veut unir. La femme là, Jésus a dit que si vous n'aviez jamais commis d'erreur de péché, lancez la pierre à cette femme. Qui avait fait ça? Personne. Mon père a dit, apprends à pardonner. Ouvre ton cœur. Let it go. Laisse-la partir. Tu as la nature de Jésus. Dieu te donne ça pour que tu comprennes et que tu changes ta façon de concevoir la vie, de gérer les gens. Tu dois aimer sans pourtant rien attendre au retour désormais. Tu dois maintenant apprendre à gérer avec qui tu manges. Imagine tu manges avec quelqu'un qui t'a mis les poisons. Vous mangez dans la même assiette, mais dans ton coin là-bas, la personne a mis les poisons. Toi, tu ne sais pas. Et tu manges ce poison, mais tu ne meurs pas. Dieu t'a protégé de la mort et tu veux te venger. La personne là, c'est trop facile au fait. La vengeance, j'ai compris que c'est vraiment facile de tuer quelqu'un qui t'a fait du mal. Laisse-lui voir comment Dieu va t'honorer. Laisse-lui vivre comment Dieu va te délivrer. Laisse-lui vivre. La Bible dit, de tes yeux seulement tu verras. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il faut qu'ils voient. S'ils meurent, c'est trop facile. Si tu les insultes en retour, c'est tellement facile. Et moi, j'ai dit, Dieu a dit, si vous... Abdias a dit, dans le livre d'Abdias, il n'y a qu'un seul chapitre dans le livre d'Abdias. Dieu a dit, si tu ne te réponds pas, il y aura les pailles de feu dans ta maison. La seconde maison est plus grande que celle de la première. Deux fois, on croit qu'on a entendu Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Heureusement pour moi, quand j'ai entendu, parce que ça me venait de la Bible, le livre de Abdias, là où Dieu disait à Ésaü que comme tu as envié, que tu as gardé rancœur à cause de ce que ton frère Jacob a fait, ton frère a pris la bonne part, la bénédiction, toi tu n'as presque rien pris, mais tu as gardé rancune, tu as nourri ça toute ta vie, je mettrai les pailles de feu sur ton toit et tout. Moi quand j'ai lu ça, je me suis dit vengeance. Dieu est sur le point de se venger. Mais la Bible dit qu'à Dieu la vengeance et c'est à lui aussi la rétribution. Ce n'est pas parce que tu as entendu que non, je vais venger que c'est la voix de Dieu. Heureusement pour moi, mon mentor était là. Dieu a utilisé la bouche de mon mentor pour me parler. Pour me dire, tu ne dois pas être heureux de voir ton prochain subir. Tu ne dois pas être heureux de voir ton prochain succomber, faillir.
Je me rappelle encore, il y a eu cette personne-là qui est venue me dire, pourquoi tu ne peux pas aller demander à Dieu de nous pardonner, comme c'est ton père, et que nous, on t'a exploité. Pas lui demander de nous pardonner, non? Pour te montrer que même eux, les démons-là, les petits sorciers-là qui t'ont attaqué, même eux, ils savent et ils reconnaissent qu'il y a une puissance qui a la capacité de pardonner même leurs péchés, leurs fautes, pour que leurs sentences ne soient pas très douloureuses. Combien même ils auront toujours des sentences. Parce qu'on doit se le dire honnêtement, un sorcier n'est pas un démon. Les démons, ils ont leur façon à eux de voir les choses et de fonctionner. Mais un sorcier, tant que la personne est dans l'obscurité, il fonctionne comme les sorciers. Mais le sorcier ne veut pas dire que la personne-là n'appartient pas à Dieu. Peut-être que la personne-là appartient à Dieu. Mais depuis son enfance, on l'a initié à la sorcellerie. On lui a enlevé l'humanité, il ne connaît pas les bons sens. À la personne-là, il lui faut d'abord qu'il accepte d'ouvrir son cœur, de donner sa vie à Jésus pour commencer le processus de délivrance. Mais un sorcier ne veut pas dire que c'est un démon. Non. C'est comme Satan. Non. Parce qu'en temps normal, les sorciers sont des humains. Les sorciers sont des humains qui décident de pratiquer le mal dans l'obscurité, dans le noir, en associant des énergies négatives. Nous, on travaille avec l'énergie positive qui est la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Mais eux, ils décident de travailler avec la méchanceté, la jalousie, la haine. Les Blancs utilisent leur sorcellerie pour créer et inventer des choses, mais les Noirs l'utilisent pour faire du mal au prochain. D'où ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est sorcier, c'est que tu te limites là, que comme on doit les lapider, il peut se repentir. Je disais qu'il peut se repentir tant qu'il appartient à Dieu. Il y a ce topic de décortiquer, de démasquer les plans du diable que j'ai commencé. Et par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre ça aujourd'hui, voir la suite, ce que nous pouvons en tirer de ce que Dieu est en train de nous enseigner progressivement. Alléluia. Il y a des signes qui peuvent facilement te montrer, nous montrer que ici, là, les démons ici veulent finir avec toi. Il y a des signes que les sorciers ou groupes de satanistes utilisent ou font ou montrent que toi, là, on va en finir avec toi aujourd'hui. Vous savez, j'ai aimé ce que mon mentor a dit. En temps réel, il y a plusieurs étoiles. Il y a plusieurs étoiles. L'étoile du ministère, l'étoile de Nini, l'étoile de Nini. Moi, je connais plus l'étoile du ministère parce que je suis dans le ministère. Et parmi les étoiles du mariage, l'étoile du ministère, toutes ces étoiles, il y a une étoile que le monde des ténèbres n'arrive presque jamais à toucher. Disons, jamais à toucher. Quand bien même ils essayent de détruire l'étoile là, ils n'y arriveront pas. Quand je trouverai la permission, quand j'aurai la permission, je viendrai parler sur les étoiles. Dès que le Saint-Esprit me permet. Ou dès que je serai mieux enseigné par rapport à ça, je reviendrai, on en parlera. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de l'étoile du ministère. Dans l'étoile du ministère, ce que moi j'ai compris, c'est que le diable, les sorciers, les démons, le monde des ténèbres n'a jamais la capacité de toucher à l'étoile du ministère. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je viens encourager tout le monde à servir Dieu. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, bien-aimé, Dieu se sent obligé de te sécuriser. Surtout quand tu fais quelque chose qui est rare, quelque chose que tout le monde ne fait pas. Dieu se sentira obligé de te sécuriser. Et quand tu travailles pour Dieu, tu es au ministère, tu es dans un ministère, tu fais le ministère. Que ce soit balayer l'église, que ce soit encourager les enfants de l'écodime, que ce soit chanter, que ce soit même dans la sonorisation, du genre tu fais l'installation et tout. Dans la technique là-bas, peu importe là où tu vas travailler, moi j'ai travaillé un peu partout, j'ai touché à tout ça. J'ai travaillé dans tous les domaines que je viens de mentionner.
Donc quand tu fais ça pour Dieu, Dieu se sent obligé de te sécuriser, de te protéger, surtout quand tu le fais de tout ton cœur, avec un cœur disposé, sans pourtant attendre quoi que ce soit au retour. Dieu se sent comme si il est obligé d'agir, bien de faire quelque chose en ta faveur et surtout de te sécuriser. Il se sent obligé. Et quand ton étoile est sécurisée par Dieu comme ça, le monde des ténèbres peuvent tout faire, ils ne pourront jamais tuer cette étoile-là. L'étoile du mariage, parfois on les tue, on les change. Les gens partent dans les marchés sataniques pour aller acheter les étoiles de mariage. Tu vois, la fille était là, elle traînait là, elle n'avait pas de fiancé, mais quand elle est allée au marché des sorciers là-bas, elle achète l'étoile de mariage de quelqu'un d'autre. Un mois, c'est trop, elle s'est mariée. Vous voyez un peu. Mais l'étoile du ministère, moi je comprends aujourd'hui pourquoi l'étoile du ministère, on ne peut pas le vendre, le tuer, le détruire. Je comprends. Parce que l'étoile du ministère est associée au don que tu as. Vous savez, il y a de ceux qui forcent là. Il y a des gens qui forcent prêcher. Il y a des gens qui forcent chanter. Il y a des gens qui forcent. Parfois, tu as beaucoup. Il prend tout son argent, il mise là, il fait des trucs extraordinaires. Mais quand tu écoutes la musique en question, quand tu écoutes les projets, quand tu regardes ce qu'il fait, tu te dis, mais le papa ici, la maman ici a perdu l'argent pour rien. Peut-être que parce que la personne n'avait pas trouvé sa voie, ou deuxièmement parce que la personne est juste amoureuse de la musique, mais au fond de lui, ce n'est pas son don. Mais quand le don là est en toi, tu ne fais pas des choses graves, tu n'as peut-être pas des moyens, mais quand tu fais ces moyens petits trucs, ça marche. Marcher, ça ne veut pas dire que tu as beaucoup de vues. Non. Marcher, ça veut dire que quand même tu regardes, tu dis que non, ici, ça va. Le résultat me plaît. Ça correspond à 80% de mon idée. À mon idée plutôt. Parce que c'est une idée que tu emmènes à la vie. Et quand tu le travailles et que tu sens à 80% de satisfaction, tu rentres chez toi, tu te dis bravo, bravo, I've made it. Je l'ai fait. Ça montre que ça c'est un don. C'est une passion. Ça vient du fin fond de toi. Tu ne forces pas, ça c'est naturel. Il y a des gens qui boivent des médicaments pour avoir la belle voix. Je ne savais même pas. Mais il y a de ceux qui ne forcent pas. Ça sort naturellement. Oh Lord my God, night awesome wonder, consider all the universe you've made. I've seen the stars, I hear the rolling thunder. Quand tu entends ma voix, je force. Non, je suis assise là. Ça fait des mois que je n'ai pas fait de coaching. Ça fait des mois que je n'ai pas fait de travail vocal. Mais quand je chante, then cease my soul, my Savior God the day, yeah. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Je ne force pas. Et quand je chante, je sens que ça vient de mon cœur. Ça vient de mon âme. Tout ce que tu as ressort pour adorer. Ça, c'est le talent. Ça, c'est la passion. Ça, c'est la mission. Les trois ensemble, ça dégage une puissance. Et personne, aucun démon n'arrive à détruire ça. Donc quand ils ne peuvent pas prendre là, ils vont prendre ça, ils vont l'étouffer. Ils vont l'enterrer quelque part parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas détruire, ils ne peuvent pas utiliser ça. Alors ils te ralentissent par contre. Tu vas voir que tu fais que tourner en rond. Tout ce que tu fais ne marche pas. Moi, quand je fais les choses et que je sens que ça ne marche pas, je ris. Avant, je me lamentais, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai commencé à me remettre en question. Dieu m'a dit, mais tu n'as rien fait de mal, maman. Commence à prier que Dieu intervienne, c'est tout. Tu n'as rien fait de mal. Arrête de chercher que non, j'ai fait quoi. Tu n'as rien fait, l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable a la capacité de nous voir avant même que nous puissions même savoir qui nous sommes. Lui, il te détecte déjà. Et la personne ici, dans 20 ans, il sera 1, 2, 3. À ton enfance, on te vole l'étoile. Toi qui aimes promener tes enfants partout, tu emmènes. Moi, je n'ai pas grandi à aller chez les gens. Je ne dors jamais chez les gens. Je ne pars presque jamais chez les gens.
Ça, ce sont des attitudes, des attributs que mon père m'a accordés, a déposé en moi. Mon papa, c'est un homme très strict. Vous savez, les balouba, on dit que non, les balouba sont trop stricts. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. Ça préserve les enfants de beaucoup de choses. Quand ton enfant part dormir chez les voisins, tu ne sais pas ce qu'on fait à l'enfant là la nuit. On peut l'avoir donné un truc là, mange, l'enfant a mangé, pongi, kaomo, nazo, bate, nakambasa, deke na butu. Et quand tu te rends compte, quand quelqu'un vient confesser 20 ans, 30 ans après, tu es choqué. Tu avais fait ça à mon enfant. Est-ce que vous allez repayer encore ça? Le tonton là est toujours gentil. Tonton gentil, il prend ta fille. Tu laisses ta fille qu'un homme, un tonton gentil lui soulève. Quand l'enfant là va s'asseoir sur tonton gentil, tu sais ce qu'il va faire à l'enfant là? Tu ne sais pas. Il faut protéger les enfants. Là, je parle en tant que la tantine des enfants. Très chers parents, il faut protéger les enfants. Si vous ne vous souciez pas de vos enfants, moi, en tant que tantine de ces enfants-là, je me soucie de ces enfants. Dieu a dit laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Pardon, prenez-en soin. Quand on rate la protection de l'enfant dans l'enfance, l'éducation de l'enfant dans l'enfance, la formation de l'enfant dans l'enfance, à l'âge adulte, c'est du gâchis. C'est la raison pour laquelle les enfants qui ont grandi sans papa, sans maman, sans repère, sans ni modèle, ils sont toujours tôt ou tard déroutés. Ils font les choses à leur façon, ils n'écoutent personne, comme on le dit en lingala. Protégeons les étoiles des enfants, protégeons nos familles, protégeons, sécurisons. Je vais te parler des signes. Ces signes-là vont t'aider à te protéger, à protéger les enfants, comme je viens de dire, à protéger ta famille, ton foyer, ta maison, ta communauté, à comprendre que le monde des ténèbres est réel. Premièrement, ce que je vais te dire, c'est ceci. Lorsque tu sens que tes oreilles sifflent, je ne viens pas dire des choses que je ne vis pas. Je dis les choses que je vis, je dis les choses que j'ai vécues, je dis les choses que je connais. Et ce que je ne connais pas, ce que je n'ai pas vécu ou expérimenté, je ne le dis jamais. Comme là, j'ai dit que les étoiles, je reviendrai après pour en parler. Que lorsque Dieu me donnera la confirmation de le dire. Parce que je n'ai pas encore eu totalement la révélation sur l'entièreté de ce topic-là. Et ce que je vais te dire maintenant, c'est ce que je connais. C'est ce que j'ai vécu. Ce sont des choses que je peux dire, affirmer. Et il ne faut pas oublier aussi que les signes que je vais te dire, que je vais te donner, ce sont les signes qui vont te permettre à te renforcer spirituellement. Comme je disais, sécuriser ta famille. Mais ce n'est pas des signes pour avoir des problèmes avec les gens. Pour commencer à pointer les gens du doigt. Non. Je me répète. Combien même tu as vu dans ton rêve que c'est un tel qui est le sorcier de ta vie, physiquement, tu n'as pas le droit. Je dis bien, tu n'as pas le droit de mal te comporter envers la personne. Dieu a donné le libre arbitre à tout le monde. De la même façon que tu as choisi de suivre Jésus-Christ de Nazareth, c'est de la même façon que lui, il a choisi de suivre l'obscurité. Tout ce que tu peux faire pour lui, c'est seulement prier pour lui. Si tu commences à juger, à le pointer de doigt, à l'accuser, que ce soit vrai, que ce soit faussement, Dieu va te punir. Ça ne sera pas bien. Par contre, il faut prier pour lui, pour que le Seigneur lui fasse grâce et qu'il parvienne à la connaissance comme toi et moi. Alors, signe numéro 1. Des rêves de repas de nuit. Des rêves de repas de nuit. Sorry. Je m'excuse, je fais souvent des renvois lorsque je n'ai pas mangé. Quand je fais des jeûnes et prières et que je ne mange pas, c'est pour ça que vous remarquerez que je fais beaucoup de renvois. Parce que l'estomac est vide. D'où que cela ne dérange personne. Ok? Restons un peu concentrés sur mon sujet. Alors, des rêves de repas de nuit. Lorsque tu rêves une fois en train de manger une nourriture en sommeil, ça veut tout simplement dire que tu avais faim.
Tu avais envie de manger ce plat-là. Ton cerveau réclame quelque chose de délicieux, quelque chose d'agréable. Ça peut arriver que tu as fait une année entière sans manger un McDonald's. Ne nous cachons pas la vérité. Ça arrive que tu n'as pas eu des moyens cette année-là pour te faire plaisir d'acheter un McDo. Alors, l'envie du McDo a tellement dépassé que dans les rêves, tu te vois en train de rentrer dans McDonald's, en train d'acheter un McDo et manger bien un KFC. Ça dépend de tes goûts, bien une pizza pie, whatever. Anything, just according to your taste, you know. So, quand tu rêves plutôt en train de manger quelque chose dans ton rêve, une fois ou deux fois en passant, ça veut tout simplement dire que ton corps, ton cerveau, ta digestion ou bien ton système digestif, ou bien ton corps seulement réclame quelque chose un changement, un repas nouveau qui n'est pas dans la routine. Peut-être que tu manges les légumes du 1er au 30, alors ce jour-là, ton corps te fait sentir dire, ah, j'ai envie de me faire plaisir, je veux boire le yaourt et tout. C'est un peu dans ce sens-là. Mais, lorsque tu fais des rêves de repas de nuit, tu manges la nourriture dans ton rêve, ou bien que quelqu'un te fait manger la nourriture dans le rêve, ou bien que tu es dans une fête, dans un restaurant, en train de manger avec appétit. Tu manges. Parfois, la nourriture là n'est pas bien cuite. Et parfois même, tu peux bien voir que la nourriture ici est bizarre. Parfois, tu vois que c'est le fond bois. Mais à un moment, tu vois comme si ce sont des matières fécales. À un moment, tu vois c'est comme si c'est... Faut ça. Et puis, et que c'est à répétitif. Du genre, c'est aujourd'hui, après 2 jours encore, tu rêves ça. Il faut te dire qu'il y a des réclamations sur toi. Qu'il y a des démons qui sont là en train de te faire manger. Parce qu'en temps réel, quand ils partent là-bas la nuit, parfois ils préparent. Ils préparent vraiment la vraie nourriture, ils préparent. Quand ils finissent de préparer, ils prennent des poudres, des bébés, des histoires bizarres, démoniaques là que les sorciers, les sorciers avaient travaillé. Ils ont mis des maladies, des histoires dedans. On mélange ça avec la nourriture là. On vient, on te présente ça. Ce sont des illusions. Le monde spirituel, ce sont des illusions. Le monde démoniaque, c'est comme si tu regardais un film à la télé. Mais ce n'est pas un film. Rappelez-vous que même les films, on leur fait quoi? Couper, action. La scène ici recommence ça encore. Vous oubliez. Ça veut dire que quand nous on voit la télé que non, le film ici est comme ça. Dites-vous que ça les a pris le temps de couper, recommencer, arranger ici, remettre la poudre, remettre les rideaux. Ce qui veut dire que dans le monde des ténèbres aussi, toi quand tu vas voir dans ton rêve en train de manger, tu te dis que je suis au restaurant et tout, c'est le produit final en fait. Thank you Holy Spirit. Non, c'est cet esprit pour l'inspiration. Ça c'est le produit final que tu es en train de voir là. Ils ont déjà fait leur coupé, derrière, on appelle ça behind the scene. Leur behind the scene, toi tu n'as pas vu les behind the scene. Côté Babandé, Koulamba, là où ils préparaient, tu n'avais pas vu. Là où ils ont mis les histoires, là, tu n'avais pas vu. On t'amène, c'est moi un film, là, brrr. Toi, tu regardes des films en train de manger des pop-corn. Au fond, là, c'est que tu manges là, c'est déjà travail. Tu comprends un peu? De la même façon que tu es en train de me regarder ici. C'est la même façon quand tu te vois dans les rêves, là. C'est les films aussi que tu regardes. C'est ça. Il faut faire très attention. Et quand tu vois que tu es en train de manger quelque chose, si tu as la capacité, même à partir de ton rêve, quand tu es fort spirituellement, tu peux prier, refuser de manger. Il faut apprendre à refuser. Quelque chose devient une seconde nature en l'homme quand tu le répètes au minimum 21 fois. C'est ce que mon doyen m'a dit. Quand tu répètes quelque chose plus ou moins 21 fois au minimum, ça va devenir une seconde nature. Quand tu te réveilles chaque matin, bonjour, demain, bonjour, l'autre demain, bonjour, ça va devenir ta nature. Pour que quelque chose devienne une nature, tu dois le pratiquer au minimum 21 fois. Donc, disons même 30 jours, un mois. Tu vas voir que ça va devenir ta seconde nature. Refuse, que je refuse de manger dans mes rêves. Je refuse de manger dans mes rêves. Si tu as commencé déjà à manger, tu te réveilles, oh non, Jésus, tu te lèves, tu commences à prier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait comment orienter ses prières. Ce n'est pas tout le monde qui a des bons pasteurs qui peuvent vous apprendre comment bien prier. Parfois aussi, comme mon mentor l'a dit, les pasteurs, ils enseignent bien, mais nous avons des connaissances obscurcies à tout moment. Le diable cherche toujours à obscurcir nos connaissances à tout moment. Il ne lâche jamais.
Il part chercher plus fort que lui, il revient. C'est là où je peux associer l'idée là de Sangoku. Je parlais avec l'homme de Dieu. Et Dieu m'a inspiré sur Sangoku. Quand vous regardez le film de Sangoku et Vegeta, des séries anciennes, parce que moi j'aimais beaucoup les histoires là, des XOR, Sangoku, les jeux de Nintendo. Hein? Moi j'aimais ces histoires-là, je jouais à ça, j'étais très, très doué à ces histoires-là. Contra, surtout Contra. Ah! Et Super Mario. Ça, c'était les jeux que moi, j'étais très doué à ça. Et Dieu, le Saint-Esprit, disons, m'a enseigné au travers du film de XOR et le film de Sangoku. Sangoku a associé sa puissance avec Vegeta. Fusion! Quand ils font les fusions comme ça, fusion! Ils se fusionnent là, ils deviennent plus forts pour combattre l'ennemi. Et les sorciers font pareil. Quand ils n'arrivent pas à te combattre, ils partent chercher. La Bible dit quoi? Quand la maison est balayée, le démon est chassé. Il part chercher plus fort que lui pour revenir dans sa... Quand il va chercher dehors, il ne va pas trouver la paix ou bien l'abri. Il voudra revenir dans sa maison. Là où il était, pour reprendre encore la place. D'où le diable ne nous lâche jamais. Quand tu vois comme ça, tu es en train de manger des choses nocturnes, tu te lèves en prière au nom de Jésus. Je refuse, je viens vomir, que le sang de Christ me lave, qu'il me sanctifie, que je sois plus blanc que la neige, que mon estomac soit sanctifié. Toute forme de maladie, refuse ça, dans le nom de Jésus. Vomis ça même si tu vas vomir. C'est pourquoi on voit dans les délivrances, quand les prophètes et les hommes de Dieu font des délivrances, tu verras quelqu'un en train de vomir. Toi, tu vois qu'il vomit la salive, il ne vomit pas la salive. Spirituellement, il vomit des trucs démoniaques. Parce qu'il faut comprendre que moi aussi, je doutais. Quand je vois quelqu'un, on prie pour lui. Il me dit, ah, ça c'est du mensonge. Tu vomis quoi? Tu vomis la mousse. Tu vomis ta propre salive. Et puis tu veux me dire que tu as vomi quelque chose de... Oh non, il a vomi les gnocca. Moi, il a regardé. J'étais incrédule. J'étais insensée. J'étais immature spirituellement. Je n'avais pas de foi. J'étais une femme de peu de foi. Et Dieu dit quoi? Heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Oh, skavamahantea. Rebroya mahasoka rebaonte. Zekebreya mausondari rabahoshandarakasaka. Heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Nous sommes des Thomas, hein, nous tous ici. On fait l'hypocrisie. On montre qu'on est parfait, qu'on a la puissance, qu'on a la foi. Des fois, on doute aussi. Mais on ne montre pas le côté de doute là à tout le monde. Presque à personne. Parce que chacun veut conserver ses griffes là. Chacun veut garder un peu de son côté hypocrite. Dieu déteste l'hypocrisie. Il déteste. Je préfère encore rencontrer une personne qui ne croit pas, qui le manifeste clairement que ici, moi je ne crois pas jusqu'à ce qu'il rencontre vraiment Jésus comme l'apôtre Paul. Alors qu'il ne détruire l'église et à côté Nanzambe Yemoko, ses yeux sont devenus blind right there until the Lord spoke to him and changed his life totally, completely. Vous voyez un peu, je préfère encore des gens comme ça. Une personne qui prétend croire, mais dans son cœur, doute, mort et vendu, tu n'as pas idée. D'où faut croire quand vous voyez les gens en train de vomir, on prie pour eux, les délivrances, qui est en train de vomir. Tu vois, c'est moi, il n'y a pas besoin de la salive blanche, c'est moi qui sort, mais tu ne sais pas spirituellement ce qui est sorti. Parce qu'on lui faisait manger des choses. Quand tu mangeais dans les rêves là, tu mangeais, n'est-ce pas? Tu te voyais en train de manger, non? Est-ce que physiquement, tu mangeais? Non. Sorry. Quand tu mangeais spirituellement, tu voyais vraiment les poissons, non? La viande. Tout ce que tu aimes là, tu voyais ça, non? Tu mangeais. Mais ça s'est passé dans le monde astral, dans le monde spirituel, dans le monde parallèle. Mais dans le monde physique comme ça, tu faisais quoi? Est-ce que tu mangeais aussi? Non, tu dormais. Donc quand il y aura la délivrance, tu vas vomir ça. Parce que quand tu dors, parfois tu fais des gestes, non? L'action dont ton corps subit, comme mon mentor aime me dire, ton corps subit l'action. N'est-ce pas? Ton corps subit, il manifeste l'action. Ok, il a subi. C'est la raison pour laquelle tu vois les personnes faire mais spirituellement, tu es en train de vomir des trucs. Tu vomis des trucs.
Si on te montrait les choses que tu vomissais là-bas, tu allais dire, hé, Seigneur, tu vois un peu. Moi, je bénis Dieu parce qu'il nous protège. Il nous aime tellement, il nous protège. Il y a des choses qu'il ne veut pas qu'on voie. C'est comme mon frère qui me disait que si on t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe dans les quartiers, si tu vas voir les gens en train de marcher, la tête par terre, les pieds en haut, toi-même tu vas fuir. Dieu, merci, il protège nos yeux pour ne pas tout voir. Ça me rappelle le film de la fille qui entendait les animaux parler. Les animaux, les souris, elle entendait tous les animaux parler. Comment tu vas vivre avec ce genre de don? Tu entends les mouches, tu entends tout le monde parler, y compris les animaux. Tu comprends le langage des animaux. Tu vas devenir paranoïaque. Non, il faut bénir Dieu. Imagine les oiseaux là qui chantent là chez moi. Maintenant, supposons que je les entends tous les jours quand ils parlent. D'ailleurs, Régine a les bruits. Hein. Régine aime chanter. Du premier au 30, elle fait qu'elle chantait et prier. Qu'est-ce que ça allait me faire? Non, je vous dérange, mes oiseaux. Je suis désolée. Imagine un peu. Imagine un peu. Parfois, il y a ceux qui ont des chats. Imagine quelqu'un, tu partais voler à la marmite et ton chat t'a attrapé. Ça me fait même rire. Je trouve ça très drôle. Tu pars à la cuisine, comme un petit voleur, tu ouvres la marmite, et puis tu prends, tu voles, tu manges. Quand tu as mangé, tu regardes comme ça là, les chats te regardent. La fleur. Tu es en train de voler. Là maintenant, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi à ces chats-là? Et le chat, parfois, il te regarde, il laisse passer, il part miaou, il part. Mais s'il avait la bouche pour parler, il allait, maman, la fleur a volé la viande dans la marmite. Parfois, Dieu nous protège et il faut bénir Dieu pour la protection. D'où pour finir avec ce premier point, lorsque tu fais des rêves là où tu te vois en train de manger des repas dans la nuit, dans le sommeil, souvent c'est des signes qui te montrent et qui t'annoncent que tu es attaqué, bien tu es sur le point d'être attaqué. Soit les démons qui sont déjà sur place là, ils te font nourrir là pour t'envoûter, pour t'affaiblir, pour te paralyser, pour te dominer, pour te contrôler. Deuxième signe qui te montre que tu es attaqué, lorsque tu rêves d'une personne venir faire la magie noire devant ta maison. J'avais parlé de ça dans un live TikTok il y a de cela quelques mois passés. Je n'ai jamais posté ça ici sur YouTube. Là où tu vois quelqu'un venir. La personne que c'est où? Elle est où? On commence à faire, on dit, tu vois quelqu'un en train de dire des mots. Tu rêves, tu vois quelqu'un en train de dire des mots avec des talismans, en train de dire des mots bizarres. Et puis maintenant, des incantations avec des pièces d'argent. Et puis on te lance ça derrière la porte. Ça veut tout simplement dire que ta porte, comme elle est fermée, ça veut dire que tu es sécurisé. Dieu te sécurise. Personne ne peut rentrer. Mais comme même on t'a sécurisé par Dieu, la personne a pu faire rentrer ça en bas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pratiquent la magie noire sur ta vie. Il y a des démons qui sont là. Tu es attaqué. Il y a des démons qui sont là, qui veulent en finir avec toi. Parce que quand ils lancent des pièces là, c'est pour te tenter avec l'argent. Quand toi, tu vas toucher les pièces là. Moi, je n'encourage pas quelqu'un, tu pars à la toilette, tu vois des pièces d'argent à la toilette, tu ramasses. Tu ne sais pas ce que tu as pris, tu ne sais pas ce que tu as échangé. Même si c'est moi qui ai fait tomber mon propre argent à la toilette, si tu tombes, je te prends, je te mets à la poubelle. Je suis désolée. Vaut mieux perdre les 5 rentes là que de toucher je ne sais pas quoi là. Non. Quand tu torches la main, tu vois l'argent que tu ne connais pas, ça vient d'où? Ne touche pas. Ne prends pas. Tu ne sais pas ce que tu as changé, tu ne sais pas ce que tu as pris. Tu ne sais pas. Ce que ça va faire, comment ça va t'affecter spirituellement, tu ne sais pas. Lorsque quelqu'un vient chez toi, il te fait rentrer les serpents dans la porte, au-dessus de la porte. Comprends que tu es sécurisé, la porte est fermée, ça veut dire que tu es sécurisé par Jésus. Mais comme le serpent est rentré, les serpents quand ils rentrent, la vipère il vient te piquer. Quand il te pique, il te prend, il te tue. Son venin, c'est la mort. Son venin apporte la mort. Complètement. Il y a aussi les rêves de la sexualité. Là où tu te vois en train de faire des rapports sexuels. Vous savez, j'encourage et je continuerai toujours à encourager l'abstinence. Par rapport à la médecine, par rapport aux cours que j'ai appris dans la médecine,
ou dans des business, dans des relations avec les autres, j'ai compris que toute interaction que nous recevons ou que nous pratiquons, toute forme d'interaction, que ce soit sexuellement ou que ce soit physiquement, de la bouche à l'oreille ou que ce soit par un simple toucher, il y a toujours de l'énergie qui est dégagée dans l'atmosphère. Il y a l'énergie qui est dégagée dans l'air. L'énergie qui vient de toi qui se colle à celui de l'autre. Il y a toujours interaction, il y a toujours transition, transaction, je ne sais pas comment bien dire ça. Ce n'est pas que sur le plan sexuel. D'où, même voir quelqu'un venir te toucher, ah, comment tu vas? Il faut éviter. Il faut éviter, même dans les rêves, même physiquement, il faut éviter. J'ai parlé des accolades, il faut éviter les accolades. Quand ils viennent là, ils te font l'accolade, si c'est un sorcier, tu ne sais pas ce qu'il veut prendre chez toi, te toucher, pour mettre quoi, pour prendre quoi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas voir, tu ne sais pas reconnaître. Mais avec le discernement, tu peux sentir, tu peux pressentir. C'est pourquoi il faut prendre au sérieux vos intuitions. Je sens que la personne ici est bizarre. Je sens que je ne vais pas passer la route ici. Je vous ai donné un exemple que je revenais de quelque part. Je rentrais chez moi. J'ai croisé une dame blanche, une très belle dame, très belle. Avec des bagues et tout, et des chaînettes là, avec des yeux bizarres. Les chaînettes là avaient des yeux. Avait un œil là, comme ça, déposé comme ça. Et sa bague aussi avait un œil. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, non, just greet me. Genre, salue-moi juste. Une dame. J'ai regardé sa main, je l'ai fixée droit dans les yeux. Au fond de mon cœur, je me suis dit, elle croit qu'elle va prendre quelque chose chez moi. Je l'ai seulement dit, hello, de la bouche. Ah, mais I'm expecting you to give me a handshake, and then you are just saying hello. I'm like, yeah, what do you want me to do? I don't know you. I do not know you. C'est ça le mal avec moi. Je suis tellement stricte. Je ris beaucoup. Je suis comme je suis avec ceux que j'aime, oui. Mais dehors, là, je ne suis pas la dame gentille que vous voyez ici. Je ne suis pas la dame trop gentille que vous voyez ici. Je sais être gentille avec mes personnes, mes gens. Mais avec le reste, je n'ai pas le temps pour la gentillesse là. Parce que c'est la même gentillesse là qui tue. Hein. Tu vas ouvrir tes dents, montrer tes dents à la personne qui va te tuer. Elle était sorcière. J'ai pu détecter ça depuis de loin, mais ma tête n'était pas dans ça. Je pensais à autre chose dans ma tête. Quand elle m'a tendu la main, j'ai pu sentir l'énergie qui sortait de la paume de sa main. Elle se préparait pour faire la transaction. Elle se préparait pour scanner ma main. Elle se préparait pour voler quelque chose dans ma main. Quand quelqu'un te donne la main, tu ne sais pas que la main a été travaillée. Tu ne sais pas voir si tu n'as pas l'esprit de discernement. Quand quelqu'un te donne l'argent, tu ne sais pas si l'argent a été travaillé la nuit ou pas. Parce que pour lui, quand tu prends l'argent là, ça va travailler pour son bien. Quelque chose va quitter, on te va aller. C'est pourquoi un jour, tu vas seulement avoir pris l'habit de quelqu'un. Et tu sens comme si quelque chose t'a quitté, tu as perdu. Jésus! Et combien Jésus, si c'est arrivé à Jésus, maintenant tu es qui pour que ça ne t'arrive pas? Si c'est arrivé à Jésus, là, avec sa puissance là, papa, mon yaya, mon grand frère, de toute façon que je suis fière de ce yaya là. Hey, moi j'ai un yaya responsable. De toute façon que je suis fière de mon frère là. Non, il faut le laisser pardon. Si lui, mon grand frère, là, avec toute la puissance, son père l'a donné le pouvoir, l'autorité, tout le nom qui est au-dessus de tous les noms, son père le lui a accordé. Mais quand il était sur la terre ici, on lui a touché seulement comme ça par la femme là, il cria, qui m'a touché? Il a arrêté tout le monde. Qui m'a touché? Il a senti que quelqu'un a pris une dose des portions qui étaient sorties avec et de l'énergie qui a quitté son corps. Il a perdu en puissance. Et bon, yo, n'est pas qui énergie. Yo n'est pas qui avenir, tes destinées, tes miracles, tes dons, Dieu était sur le point de te bénir dans une semaine. Et si le diable t'a regardé, il dit que moi je dois frapper aujourd'hui parce que la besoin d'une semaine là, ça doit venir chez moi. C'est un peu quand tu pars à la banque. Sorry. Bien quand tu fais le virement d'argent. Excusez-moi vraiment. Quand tu fais ton virement d'argent, qu'est-ce qui se passe? Tu mets l'adresse.
Tu mets l'adresse. Tu vas voir, tu as donné l'adresse numéro 205. Derrière toi, quelqu'un est venu changer, au lieu de 205, on met 1603. Même à venir, maintenant que ça s'arrête chez toi, ça passe s'arrêter là-bas chez les voisins. Tu entends, c'est moi le même jour là que tu attendais ton colis. On sonne là-bas. Cling, cling. Les colis arrivent chez nous. Tu te dis, ah, mais j'étais censé recevoir le colis aujourd'hui, non? Le colis n'est pas venu, pourquoi? Ah, moi, je prends des exemples terre à terre parce que je veux que tu comprennes. Je te prends des exemples terre à terre parce que je veux que tu comprennes. Tu attendais un colis, tu as donné ton adresse fixe. Mais lui, il est allé changer l'adresse, il a mis son adresse à lui. Sur ta bénédiction à toi, hein, ton argent, ton colis à toi, et lui, il a mis son adresse à lui, derrière ton dos. Le jour et l'heure, on t'a donné le jour et l'heure. Tu sors là pour attendre le colis ne vient pas chez toi. Tu vois même les gens de colis passer devant chez toi, déposer les colis chez quelqu'un d'autre. Dieu t'a dit que c'est ta saison de mariage. Tu vas te marier. On t'a donné même des jours. Tu as même déjà acheté ta robe. Tu as planifié tout, tu as donné même des invitations aux gens. Les jours J, tu entends que ton fiancé est parti épouser la voisine. Merci pour l'inspiration, Saint-Esprit. Tu comprends maintenant là? D'où il faut faire attention. Ça s'arrête, la sexualité, les signes qui te montrent que tu as attaqué ne s'arrêtent pas seulement dans la sexualité, dans le rêve. Même dans les accolades, quand deux personnes, when two people are coming together, quand deux personnes viennent ensemble, we exchange sans le savoir. On n'échange pas seulement sur le plan spirituel, on échange aussi même physiquement comme ça sans le savoir. Quand je te parle là, c'est mon énergie, ma conscience qui est libérée, qui vient chez toi. Les professeurs à l'école, comment je suis professeur, quand j'enseigne les enfants bien à l'école, mes collègues, je sens que je perds quelque chose quitte de moi. Parce que pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose, pour que la personne t'écoute et te comprenne, écouter c'est facile, hein. Comprendre ce qu'on dit. Il faut beaucoup de clés. Hein. Il y a des niveaux où ça ne suffit pas seulement de parler. S'il y a comme des codes là, si le professeur n'a pas la bonne clé pour te décoder, et toi et lui, vous perdez le temps totalement. Il peut avoir parlé, dit des choses concrètes, mais comme tu n'es pas décodé, tu ne vas pas comprendre. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et vous rentrez. C'est en connaissant. Pour connaître, c'est très compliqué. Et ce n'est pas n'importe qui t'ouvre les yeux pour comprendre. Il faut qu'on te décode. Et ce n'est pas n'importe qui te décode. Chacun a son niveau. Chacun a son niveau de compréhension. Dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique. Quelqu'un peut te dire les mathématiques sont difficiles pour moi. Quelqu'un te dit que moi, les mathématiques, ça ne passe jamais. Moi, les mathématiques étaient difficiles pour moi. Au Congo, je sortais toujours première de la classe, mais j'étais nulle en mathématiques. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Je rencontre une dame elle est rwandaise, je crois. Oui, je pense bien. Du côté anglophone. Rwandaise du côté anglophone. Parce qu'elle est rwandaise qui parle aussi français. Elle m'a dit, Régine, non. Les mathématiques sont très faciles. Assieds-toi, je vais t'apprendre. La fille, là, c'est la première personne à avoir réussi à me décoder en mathématiques. Tous les nombres d'années ici que j'ai passé dans ma vie. Tout le temps que je suis là à l'école, je ne connaissais pas les maths à ces points. Aujourd'hui, je suis devenue douée en mathématiques à cause d'une personne qui m'a décodé en mathématiques. Les mêmes choses que je ne comprenais pas, je commence à les comprendre aujourd'hui. Je fais même mieux que même elle-même, la personne qui m'avait décodé. Elle me dit, mais finalement, toi, tu dépasses la professeure comme ça. Pourquoi? J'ai dit, mais c'est ça, je dois faire mieux que toi pour que tu sois fier de moi. Tu comprends un peu? Il y avait échange, il y a eu échange. Elle avait des ondes positives, ça m'a affecté. Si elle avait des ondes négatives aussi, ah, moi, les maths, jamais. Ça allait m'affecter aussi. Pour moi, je vais commencer à me dire que non, les maths aussi, chez moi, jamais. Il faut toujours y réfléchir. C'est très important. D'où les signes aussi qui te montrent que les signes plutôt qui te prouvent que tu es attaqué, ce sont les contacts, les rapports sexuels, les accolades, les touchés. Il y a aussi là où tu vois les animaux de tout genre te poursuivre. Des animaux méchants, des animaux agressifs, en train de te poursuivre, pas te protéger. Quand tu rêves d'un lion, bien une famille de lions, te protéger, bien marcher à côté de toi, ça c'est une sécurité. Dieu te dit que tu es bien entouré. Ton entourage est fort et puissant
les services des anges aussi sont là pour travailler en ta faveur. Ça, ce sont des bonnes choses. Mais quand tu les rêves en train de t'attaquer, ça montre que ce sont des signes plutôt qui montrent que autour de toi, tu es combattu, tu es en danger, tu es menacé. Quand tu vois les chiens en train de te protéger, de te refuser de partir quelque part, en train de te sécuriser, en train de t'accompagner, tu n'arrives pas à marcher, tu t'appuies sur ton chien. Quand tu vois ce genre de rêves-là, un chien qui est là avec toi, pendant que l'ennemi est dehors, les gens sont en train d'aboyer pour dire à la personne dehors, n'avance pas. Ce sont des bons signes, ça montre que ton entourage est excellent, il t'aime, il te protège, que tes animaux domestiques, ils t'aiment, ils te protègent. Ça part un peu dans cet angle-là. Mais quand tu vois les chiens en train de te poursuivre avec rage pour te mordre, pour te faire du mal, dis-toi que tu es attaqué. Et je vais encourager quelqu'un avec ceci. Il ne faut pas avoir peur des animaux que tu vois dans les rêves. Ces animaux ne vont rien te faire. Tu dois comprendre ceci. Même si tu vois quelqu'un avec les couteaux, tu vois quelqu'un avec je ne sais pas quoi en train de courir là pour t'étrangler, même si tu vois les caïmans en train de marcher, ne fuis pas, tu vas fuir jusqu'où. Nous tous ici on fuyait. Quand on voyait qu'on nous fait fuir là-bas, nous tous on fuyait. Qui n'a jamais fui là? Quand on est encore bébé spirituel, qui ne fuyait pas? Nous tous on fuyait. Qui était gêné là, qui n'a jamais fui? Lève la main, on va voir. Nous tous on fuyait. Tu te vois en train de courir. Tu vas courir jusqu'à où? Le Père me dit de te dire qu'il nous a donné le nom de Jésus. Il y a un nom qui est merveilleux. Il y a un monsieur qui a reçu le nom. Oh, laisse-moi te le présenter. Il y a un monsieur qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et à la mention de ce nom-là, tout genou fléchit. Quand je dis tout, je dis bien tout genou fléchit. Sauf les genoux de son père. Mais les restes fléchissent. 24 vieillards, ange Michael, ange Gabriel, ange Satan, Lucifer, et tous, les présidents de la République du pays de Songolon Pakala, les députés de l'île, nous tous, y compris moi là, nous tous, en fléchis. We all bow. Et on a besoin que d'adorer. Vous savez, c'est comme le feeling là où je me dispute avec ma soeur, ben tu te disputes avec ta soeur ou ton frère. Là, je prends l'exemple seulement de deux enfants en train de se disputer quoi, dans ce sens-là. Moi, je me suis jamais disputée avec ma grande soeur, avec mes soeurs. Je me suis jamais disputée avec mes soeurs à ce point-là. Non. Mais je donne un exemple que c'est ce que l'esprit me dit de dire en fait. Tu vois, deux enfants en train de se bagarrer à la maison. Quand ils se bagarrent là, quand papa arrive, papa, des fois, il parle pas. Hein. Des fois, maman va faire « Hé, arrêtez !» Mais il y a des mères et mères. Hein. Il y a des mamans qui, quand elles entendent les bruits, elles vous disent « Arrêtez !» Moi, je ne suis pas ce genre de maman. Mais c'est genre de maman qui te dit, qui te donne un regard. Il y a maman et maman. Il y a de ces mamans-là qui, quand elles te parlent, les enfants, arrêtez. Les enfants n'écouteront pas. Là, il faut seulement la présence d'un homme. Quand le papa arrive, il ne se présente même pas, il ne dit même pas, il ne fait même pas, quand vous le voyez seulement. Silence dans la pièce. Vous savez ça, non? Il y a de ce genre de papa. Il y a aussi de ce genre de couple là où la maman, elle est gentille. Mais c'est elle qui, quand vous vous disputez, elle n'a même pas besoin de l'aide de son mari. Parce qu'on sait tous que le papa reste toujours le dominant. Mais il y a de ces mamans qui ne sont pas comme les mamans option A que je viens de donner. Il y a de ces mamans qui sont option B. Quand vous faisiez les bruits là, et vous écoutez de loin, quand elle arrive dans la pièce, silence absolu. Silence absolu. Ça me rappelle moi-même. Vous savez, mes bébés, quand ils viennent me voir, j'aime beaucoup les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Et les enfants aussi m'aiment beaucoup. Je fais sortir la mouche ici vite fait. Désolée, il y avait cette mouche-là qui me dérangeait. Alors, je voulais ouvrir la porte pour m'en débarrasser. Alors, je disais qu'il y a des mamans option A. Quand il y a la bagarre à la maison, les enfants,
Elle va juste dire, hey, arrêtez. Elle, il lui faut le mari. Il faut l'intervention du mari pour qu'elle puisse aider les enfants à se calmer. Mais il y a aussi de ces mamans-là. Elle n'a pas besoin que le papa soit là. Le papa aussi a confiance en elle. Il sait que non, ma femme peut gérer ça. Ça, c'est les mamans option B. Les mamans option A, vous êtes là, je vous salue. C'est pas aussi une mauvaise chose. Tu es féminin, tu es féminine et tu manifestes ton côté féminin, c'est pas mauvais. Il y a ces mamans-là qui sont aussi option B. Les mamans option B, maintenant, écoutez. C'est le genre de mamans qui, elle n'a pas besoin que le mari intervienne. Elle-même, elle vous gère. Quand vous faites le bruit là, elle vous entend depuis sa chambre, bien depuis là où elle est à la cuisine, là-bas, elle vous entend. Elle ne parle pas. Elle vous laisse faire votre bruit. Étirement, étirement. Elle essaie de comprendre ce qui se passe dans la pièce. Dans votre pièce là où vous êtes. Elle essaie de comprendre que non, la personne qui est fautive, c'est un tel parce qu'il a pris le jouet d'un tel et tout ça, tout ça. Ça, c'est comme ça que je suis. Moi, je suis ce genre de mère. C'est ce que je suis. Et quand je comprends le problème, dès que je viens dans... Moi, à partir déjà du couloir... Tout le monde fait silence. Moi, je terrorise. Moi, je terrorise. C'est pas dans le mauvais sens, c'est pas parce que je veux terroriser, mais c'est ma personnalité, c'est ce qui se dégage. Combien même je suis très gentille, combien même je ris beaucoup avec les enfants, combien même je suis douce, combien même je suis tolérante. Mais si je marche, je viens. Peu importe les problèmes qui étaient là, tout le monde se tait. Tout le monde se tait et chacun commence à bouder dans son coin. Et quand il se tait, ça veut dire qu'on me donne la parole. Quand je prends la parole, je ne dis pas qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai pris le temps déjà d'écouter depuis de loin. Alors je veux juste dire, un tel, donne-moi les jouets. Un tel, reprends ton jouet. Quand je dis ça, je veux faire comprendre à l'autre là-bas que non, il le reprend parce que c'était lui qui avait ça en premier. Sans pourtant te dire que je le donne parce que j'ai compris qu'il doit répondre parce que c'était lui qui... Non, 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 j'ai pas le temps pour t'expliquer. J'ai compris déjà depuis l'autre côté. Je dis juste, un tel, donne-moi le jouet. Par soumission, par respect, l'enfant va donner. Quand je prends, je dis à la personne à qui le jouet revenait de droit, un tel, reprends ton jouet. Et je dis à celui-là, quand quelque chose n'est pas pour toi, tu n'as pas le droit de forcer sur ça. Va, place-toi, prendre un autre jouet. Je te donne l'option numéro 2. Vous voyez un peu? C'est comme ça que je règle l'affaire. Et avant de quitter là, je vous demande, faites la paix. Et toi aussi, il faut apprendre à partager. C'est pas parce que ça t'appartient que tu vas priver la personne qui a envie d'utiliser ton jouet. C'est pas bien. Demandez-vous pardon et faites la paix. Et si tu peux partager, fais-le maintenant devant moi naturellement. Si tu veux pas, garde ton jouet, mais toi au moins, va prendre ton jouet ailleurs. C'est comme ça que les mamans option B règlent le problème. Tu n'as pas besoin d'involver le mari dans l'affaire et tu trouves la solution de l'affaire toi-même. Pour revenir à ce que je disais dans les rêves des animaux, il faut comprendre qu'il y a des animaux qui viennent, tu prends l'autorité. Ils viennent attaquer, tu vas fuir jusqu'à où? Tu t'arrêtes au pamélier au nom de Jésus. La vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. Ce que tu dis, ce qui arrive. Au nom de Jésus. J'ai présenté mon papa tout à l'heure, mon grand frère, je voulais le présenter tout à l'heure. Comme son nom est élevé au-dessus de tout nom, comme tu dis, c'est moi, au nom de Jésus, à son nom, tout genou fléchit. Il va arrêter de te poursuivre. Tu comprends automatiquement que non, là, si on t'a même déjà mordu, comprends que tu es en danger, on t'a cerné, donc tu es vraiment dans les filets même du diable, des démons. Il faut prier sérieusement quand tu vois ça. Quand je suis en train de parler, ne te dis pas que non, c'est Régine, parle seulement à nous. Je ne parle pas seulement à toi, je nous parle à nous tous. Je suis en train de nous interpeller à nous tous. Je nous interpelle à nous tous. Quand tu vois qu'on t'a mordu, qu'on te suit par un animal bizarre, quelconque, on ne te protège pas, mais on te suit, on te mord par un animal. Comprends que tu es en danger. Il y a des démons qui essaient de rentrer là
pour t'attaquer. Quand tu rêves aussi que tu es à l'église, cela signifie que tu es dans un danger bizarre. Quand tu rêves dans une église, en temps normal, l'église est censée être un endroit sécurisé, un endroit de protection, un abri. Mais quand tu rêves que tu es à l'église, dans une église, dis-toi que Dieu te montre le contraire au fait que normalement tu n'es pas sécurisé. Parce que physiquement, quand on part à l'église, c'est pour trouver des réponses, la sécurité, la protection de Dieu. Mais quand tu rêves que tu es dans une église, deux fois c'est des bons signes que tu es dans la présence de Dieu, tu fais des bonnes choses et tout. Mais deux fois aussi Dieu te dit que non, c'est le contraire des bonnes choses là. La sécurité, le contraire de la sécurité c'est quoi? L'insécurité. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand tu te vois dans une église et que physiquement, comme ça, tu n'es pas dans une église et que les gens qui t'entourent dans l'église là sont nuisibles, comprends qu'on veut apporter l'insécurité là où tu es censé avoir la sécurité. C'est un danger, tu es attaqué. Le monde est ténèbres te cherche. Quand tu rêves que tu as le sang qui coule, que tu es blessé, qu'on t'a coupé, on t'a piqué au dos, on t'a poignardé. Ça veut dire que ton esprit est touché. Quand quelqu'un d'autre est touché, quand tu rêves que quelqu'un a fait l'accident, le sang est en train de couler, ça c'est quelqu'un d'autre. Mais quand tu rêves que c'est ton corps à toi, on t'a blessé, on t'a piqué, il faut savoir que ton esprit est faible, ton esprit est en danger, ton esprit est capturé, ton esprit est sur le point de mourir. Vous savez, avant, je ne comprenais pas le système là. Moi, ça m'arrivait dans nos astuces anciens. Quand quelqu'un se brûle, tu prépares au charbon, tout ça, tu te brûles. Ou bien tu te blesses. On demandait souvent de faire quoi? De mettre le sel. Pas l'eau. Parce que quand tu es blessé et que tu pars à la pompe, tu mets l'eau. Quand tu mets l'eau sur la plaie, ou quand tu mets l'eau sur le doigt qui est brûlé par le feu, du bois ou whatever, le feu t'a brûlé au doigt, même la bougie t'a brûlé. Ça pique, ça fait mal, ça chauffe. Quand tu es blessé, le sang coule. Maintenant, quand tu pars mettre de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça accentue. Ça accentue. Mais on nous demandait de faire quoi? Va pisser sur comment on appelle ça? Sur le feu, sur le doigt qui a le feu. Pour que ça soit, c'était un système d'antibiotiques qu'on nous demandait un système d'antibiotiques. Tu combats voilà, là où tu combats le feu par le feu, la chaleur par la chaleur. Tu t'es brûlé, ton doigt est en feu. On te dit, va pisser. Pisse sur ton doigt là, comme ça là, pour que l'inflammation là puisse s'atténuer vite fait. Que de mettre de l'eau, parce que l'eau est froide, ça va faire gonfler le truc là, le doigt. Tu vas constater que quand tu te brûles et que tu pisses sur ton doigt, tu verses un peu de tes urines chaudes sur ton doigt, au bout de 30 minutes, la douleur va passer. Et il n'y aura pas d'inflammation, parce que tu as combattu la chaleur par la chaleur. C'est pourquoi je confirme la phrase que les gens aiment dire que non, on combat le fer par le fer. Mais quand tu prends le doigt qui est brûlé, tu pars mettre l'eau froide, la douleur là va traîner et puis le lendemain ça va gonfler encore un peu pire. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi les blancs ont créé l'antibiotique, les anti-inflammatoires, sorry. L'anti-inflammatoire là sont les choses qui sont faites dans les idées des urines, avec les contenus que les urines chaudes ont pour aider à atténuer la douleur, comme les urines pourront le faire quand tu es brûlé par le feu. C'est comme ça.
Il y a des astuces qui ne sont pas démoniaques. Il y a des astuces qui ne sont pas sorciers. Il y a des choses qu'on est censé faire parce que c'est naturel. C'est Dieu qui nous a donné. L'intelligence est naturelle. Vous qui aimez envier seulement les trucs des blancs là. Non, moi il faut seulement les médicaments. Moi il faut seulement la piqûre. Qui t'a dit ça? Congo Bololo, ça n'existe pas. Congo Bololo n'existe plus. Pourquoi les complexes inutiles comme ça? Moi je veux seulement des paracétamol. Moi je veux seulement des quinines. Nous on appelle ça ici des grandpa and the panado. I just want panado and grandpa. Me I can't drink anything else. Hey, les complexes inutiles. Congo Bololo ezali. Va boire d'abord les Congo Bololo. Donc ça ma petite là les feuilles de manguier. Mélange ça avec des feuilles des orangers. Bouillis ça dans la grosse marmite. Quand tu finis, prends les Vicks. Prends des draps lourds. Qu'on te couvre même 5 draps lourds. Tu rentres dedans, tu enlèves tous les habits. Tu écartes les pieds, tu prends les seaux là, tu mets entre tes jambes. Tu ouvres la marmite, tu mets les Vicks au cou ici. Tu commences à aspirer la vapeur là. Ça va te guérir. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec les mamans Mbiko, les gris-gris. Ça n'a rien à voir, c'est naturel. Ce sont des remèdes naturels de l'Afrique. Nous sommes des bantous. Il ne faut pas oublier ça. Combien de gens sont guéris du coronavirus avec les soins, les trucs des vapeurs là? Combien? Plusieurs. C'est nous qui minimisons, c'est nous qui voulons seulement les choses luxueuses, des fancy stuff. On oublie que nous sommes des bantous. Notre peau a sa façon de fonctionner, qui est différente. En tout cas, dans ce côté-là, moi, j'aime beaucoup les Sud-Africains parce qu'ils ne sont pas complexés par des choses des Blancs, les inventions des Blancs et tout. Ils aiment garder les valeurs africaines pour ne pas beaucoup dépenser. Tu vas dépenser beaucoup d'argent pour rien. Un autre exemple encore, un autre astuce que je peux donner, comme j'ai eu l'idée là. L'enfant a tout. Oh non, chérie, il faut donner l'argent pour qu'on achète les sirops pour l'enfant parce que l'enfant a tout. Come on, calme-toi ma soeur. Calme-toi ma soeur. Papa, garde ton argent à la poche. Est-ce qu'il y a les oignons à la maison? Oui, il y a les oignons. Donne-moi ces oignons-là ici. Que ce soit des oignons rouges, que ce soit des oignons blancs, ce n'est pas un problème. Jaune, whatever. Prends les oignons, coupe les oignons. Mets dans un gobelet. Prends le sucre rouge, surtout le sucre roux. Sorry. De préférence. Mets le sucre roux dans les oignons. Tourne ça. Beaucoup de sucre, hein? Beaucoup de sucre et beaucoup d'oignons. Je ne peux pas estimer les quantités, mais beaucoup de sucre, beaucoup d'oignons. Tu mélanges le sucre dans les oignons, mais que l'oignon soit plus que le sucre. Et couvre ça, laisse ça dormir à l'air libre, du genre dans un armoire, mais pas au congélateur, non. À l'air libre comme ça. Le lendemain, viens ouvrir. Tu vas voir que les oignons vont faire sortir le sirop. Les oignons à l'huile vont faire sortir le sirop. Ce sirop-là, quand tu le fais boire à l'enfant, la toux de l'enfant va partir naturellement. Ce n'est pas sorcier, il n'y a pas la sorcellerie dans ça. Il n'y a pas de kimbikou, il n'y a pas de gris-gris dans ça. Le citron. Quand tu sens que tes aisselles sont mauvaises, tu sens mauvais. Là, je ne donne pas des cours d'hygiène, mais je suis juste en train de te montrer des astuces africaines qui ont aidé. Qui ont aidé. Pour que tu comprennes que non, ici c'est l'attaque démoniaque. Ici, je peux faire ceci naturellement et être en bonne santé et être bien. Parfois c'est les démons, parfois c'est pas les démons. Parfois on donne seulement les fautes aux démons pour rien parfois. Les démons vont dire, c'est pas moi je ne t'ai pas allé là-bas. Je me prépare pour aller mais je ne suis pas encore allé. Non, on m'accuse faussement. Le peuple périt faute de connaissance. Tu sens mauvais. Quand tu sens mauvais là, tu attires quel esprit? Quels sont les ondes que tu attires à toi quand tu sens mauvais? Quelles sont les ondes que tu attires à toi? Tu n'attires pas des ondes positives à toi parce que tu sens mauvais. D'où je te conseille de prendre le citron. Tu découpes le citron là bien. Tu enlèves d'abord les poils ici là parce que ça sent souvent mauvais. Ce sont les poils qui font que ça sente et que ça devienne noir. Tu prends le citron, tu appliques tout le corps, tu appliques le citron. Tu laisses quelques minutes pour que l'air passe, pour que ça puisse sécher et que ça rentre dans tes pores là. Et tu pars à la douche, tu te frottes. C'est pas sorcier, c'est pas démoniaque.
Il y a des astuces qui peuvent te protéger de beaucoup de choses naturellement. Je ne parle pas de la protection là où tu vas partir mettre ta foi sur les sels. Non, les sels ici, que ça me fasse ceci. Non, 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 nous n'avons que le sang de Jésus. Nous, on n'a que le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus n'exclut pas que tu puisses utiliser les remèdes naturels pour prendre soin de ton corps. Quand tu as la blessure comme ça, comprends que la blessure là n'est pas naturelle. Tu rêves dans ton rêve qu'on t'a blessé. Lève-toi et prie, ce n'est pas naturel. C'est pas normal. Quand tu rêves dans ton rêve que tu es blessé, quand on te coupe là, qu'il y a le sang qui coule, qui sort de toi, dis-toi que ton esprit est en danger. Il est exposé. Vous comprenez un peu? Voilà. Il y a aussi des signes physiques. Hein. Comme je disais au début, là où tu vas voir que tes oreilles commencent à siffler. Des palpitations, ton cœur commence à palpiter, des maux de tête imprévus, la moto commence à le passer, des vertiges, l'envie de tomber. Cela signifie que tu es déjà encerclé par des esprits négatifs. Ils sont en train de te fragiliser à l'instant et décortiquer ton aura pour en finir avec toi. C'est là où j'avais donné l'exemple que je suis sortie pour voir les gens qui sont venus me voir. Pendant que je parlais avec eux, j'ai commencé à sentir des vertiges, des palpitations, des maux de tête. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais encerclé. Ils n'étaient pas un, ils étaient plusieurs. Ils essayaient de voler mon énergie. Et là, tu n'as que le sang de Jésus. Et là, ça me rappelle encore l'autre fois, là où je vous ai donné le témoignage que je vous avais donné, que non, il y a des gens qui sont venus visiter la maison pour acheter la maison ici. Ils sont rentrés imprévument dans ma chambre, sans me prévenir. Et l'Esprit m'a dit que tu es encerclé par des démons. Prie. Je commençais à prier. Comme j'étais dans les jeûnes et prières pendant plus ou moins 14 jours, mon corps était fatigué. Dieu m'a dit à cette allure, ici, tu ne vas pas réussir. Tu peux être forte spirituellement, mais on t'attaque, on t'étouffe au fait. Tu es encerclé et ça arrive. Notre force, on ne la trouve qu'en Jésus. Et j'ai entendu Jésus me dire que Régine, ici là, va boire de l'eau. Tu as besoin que ton corps reprenne des forces. Va boire de l'eau. Sinon, je suis allée, j'ai bu de l'eau plutôt. J'ai bu beaucoup d'eau. Et j'ai senti que ma respiration, les palpitations commençaient à diminuer. J'ai senti que mes oreilles ne sifflaient plus. J'ai senti que les vertiges avaient cessé. Quand tes oreilles sifflent, oui, Dieu te signale, l'Esprit de Dieu te signale, les anges te signalent qu'autour de toi il y a des démons. Moi-même dans les bus, je pouvais entendre mes oreilles siffler. Je me suis dit, quel sorcier ici là qui essaie de faire quoi ici? Ce ne sont pas des contes de fées ou de whatever, ce sont des choses réelles. Je vous conseille de boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Il faut boire de l'eau avant de dormir. Il faut toujours avoir de l'eau à côté de toi avant de dormir. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit que non, il est la source d'eau vive. Ce n'est pas pour rien. L'homme sans l'eau, tu ne peux pas fonctionner. L'eau, c'est comme le carburant qu'on recharge dans une voiture qui est sur le point de s'arrêter. Et quand tu vois de l'eau, n'adore pas de l'eau. Quand tu vois le sel, n'adore pas le sel. Tu peux l'utiliser, mais tu ne dois pas les adorer. Dans le sens où le sel, tu l'utilises dans la nourriture pour assaisonner ta nourriture, pour donner le sens, le goût à ta nourriture. Et l'astuce aussi qui existe là où si tu as des problèmes de peau, tu peux utiliser le sel pour que ta peau, même le bicarbonate, pour détruire les bactéries qui te font des palatas, des nini, ce sont des choses naturelles. Ça n'a rien à voir avec les démons. Il ne faut pas changer ta nature. Tu as une peau noire, tu te comportes comme une blanche, tu utilises les choses des blancs. Ça ne marche pas avec ta peau parce que tu n'es pas blanche. Il faut arrêter les complexes inutiles. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Et quand tu vois l'eau, ne prends pas l'eau pour acquis. Fais une semaine sans eau chez toi. C'est là où tu comprendras la valeur de l'eau. Fais une semaine sans vent,
sans que le vent ne puisse souffler. C'est là où tu comprendras le sens et l'importance du vent. Fais une semaine sans que les oiseaux ne puissent chanter comme chez moi, comme ça, tu entends. Comment c'est beau. Fais une semaine sans les bruits des oiseaux. Tu vas te dire, Seigneur, il y a eu l'enlèvement, il y a eu quoi? Toutes choses fonctionnent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est toi qui dois avoir la conscience que non. Même les bruits des oiseaux, c'est une bonne chose pour moi. Même les arbres. Les arbres aussi, ils respirent. Hein. Si les arbres aussi pouvaient te parler, je les fuir ici. Hein. Les arbres respirent. Les plantes respirent. J'ai étudié ça à l'école. Les plantes respirent. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand j'ai vu mon chien accoucher, elle-même, elle a accouché. Elle-même, elle a lavé ses enfants. Elle-même, elle a mangé tous les trucs là qui sortent là. Elle a nettoyé tout propre. Elle-même, elle a rangé les lits. Elle-même, elle a tout fait. Je me suis dit, si l'animal a la force comme ça, maintenant, moi, l'humaine, pourquoi je n'aurais pas la force pour faire beaucoup de choses? Tu as la capacité. Si Dieu a permis que nous puissions avoir le libre arbitre de choisir le bien, la Bible dit que je mets devant vous deux chemins, le bien et le mal, mais moi, votre Père, je vous demande de suivre le bien pour que vous puissiez vivre. S'il te donne l'option de choisir, c'est qu'il sait que tu as la capacité de prendre des décisions concrètes pour ta vie, pour ta sécurité. Tout celui qui te dit là que non, les bains de sel, ça fait ceci. Moi, je ne fais pas les bains de sel. Le sel, je l'utilise pour préparer avec. Et s'il y a une infection de ma palata, parce que nous sommes des humains, ça arrive. On est des humains, ça arrive. Tu peux prendre le sel, tu frottes là, avec le bicarbonate, tu appliques là, pour que ton corps, parce que nous sommes noirs, notre peau est dure, pour que ton corps, c'est comme les antibactériens. C'est un peu comme les détols, les germols qu'on utilise au Congo, détols, tout ça. Savon munganga. Ça part un peu dans ce sens-là pour te traiter la peau. Arrête-toi là. Mais quand tu mets dans ton idée que je mets la foi, que le sel ici va m'attirer les hommes, que les feuilles ici vont m'attirer les lignes, là Jésus dit, tu comprends? Les feuilles là, quand tu fais les trucs de vapeur là, c'est pour que ton corps guérisse. Les blancs font ça, on appelle ça les saunas. Moi, je suis thérapeute de formation. Les saunas, quand tu rentres dans le truc là, il y a la vapeur dedans, tu es torse nu, la vapeur là, ça te pique là, et ça te fait du bien dans le corps. Nous, on n'a pas les moyens pour aller dans les trucs des saunas là. Et puis là-bas, là, c'est quand on met les produits qu'on met là-bas, ce sont des produits, les huiles essentielles. Mais toi, tu as tes feuilles, tu as les manguiers, tu as l'avocatier. Coupe ces feuilles-là, mets-les, bouillis, mets ton Vicks. Quel Vicks là au Congo, les Vicks là qui piquent là? Ici, là, il n'y a pas les Vicks là qui piquent là, ça n'existe pas ici. Wish. Mais les Nigériens ont des Vicks là très, très piquantes là, jaune comme ça là, à l'aigle comme ça. Au Congo, là-bas, ce sont les tigres et whatever, les Vicks là. Tu appliques ça à ton torse, à ton cou, dans tes oreilles. Parce qu'il y a des tensions qui résident là, qui bloquent. Il y a des choses qui te bloquent pour que tu entendes même la voix de Dieu. Ton corps doit être disposé à entendre la voix de Dieu. Quand tu fais des traitements là, tu vas voir que Kosu est Kei, malaria est Kei, la malaria va partir, les rhumes vont te laisser. Parce que quoi, ton corps est en bonne santé. S'il n'y a pas l'argent pour les panas, les paracétamol, Congo Bololoye là, tu bouillis ça, tu bois. C'est pas sorcier. Ne voyons pas les diables partout. Sois en bonne santé pour que tu aies la capacité d'écouter la voix de Dieu. Sois en bonne santé et en paix pour que tu puisses écouter la voix de Dieu. Travaille sur ton cœur. La vengeance est à Dieu. Alléluia. C'est lui qui te venge. C'est lui qui te sécurise. C'est lui qui te défend. Pas un homme. À lui la vengeance. Nous, notre part, c'est de préserver ce que Dieu nous donne. L'intelligence qu'il t'a donnée là, utilise-le effectivement. Ne rentre pas dans n'importe quoi. Ne crois pas en n'importe quoi. Alors, je vais faire quelques prières avec toi. Nous allons prier que tout celui qui vient utiliser notre énergie, tout démon qui manifeste, là où tu as déjà expérimenté ces signes-là, là où tu comprends que non, j'ai vu dans mon rêve qu'il y avait un démon, il y avait un enfant qui essayait de rentrer dans ma maison, dans la fenêtre, je voyais un démon en train de chercher à rentrer, bien je voyais ceci, bien je voyais cela. Commence à prier, commence à dire au nom de Jésus, toute porte d'entrée du monde des ténèbres, dans ma famille, dans ma maison,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le sang de Christ me justifie, que le sang de Christ me sécurise. Nous n'avons que le sang de Jésus. Tu implores le sang de Christ, que le sang descende, que le sang te sécurise. Tu cries, Jésus, viens agir, viens me sécuriser. Je me plonge dans la rosée de ton amour, dans ton sang. Où sont les actes que Jésus-Christ avait effacés? Il a déjà effacé, ça c'est fini. Comme il a effacé, c'est pour que moi j'ai la vie. Alors j'implore la présence de Jésus. J'implore la croix de Jésus, l'œuvre de la croix de Jésus. J'implore le sang de Jésus-Christ à me sécuriser. Démonde aussi l'esprit de discernement. Au nom de Jésus, que je commence à discerner, que je commence à comprendre. Parfois, toi, les oreilles te sifflent, tu ne vois pas, tu ne sens pas que les oreilles te sifflent. Tu es envoûté à ce point. Les oreilles sifflent, mais tu ne vois pas. Tu n'entends pas, tu ne comprends pas. Tous les signes que j'ai énumérés là, tu les as vus. On te rêve, on te coupe la main là, le sang sort là, on te brise là-bas, on te poignarde là-bas, on te suit par des animaux. Tu rêves, tu as des palpitations, des vertiges imprévus. Au milieu de la nuit, tu te vois éternuer. Au milieu de la nuit. Le démon est là. Soit tu veux décoller, soit tu veux atterrir. On te dit déjà par ton atsu, l'Esprit de Dieu te fait comprendre que non, un démon veut atterrir, mais il veut décoller. Toi, tu penses que c'est moi un éternuement. Non! Au nom de Jésus, qui qu'il soit, qui est là, au nom de Jésus, le feu sur toi, sois brûlé, au nom de Jésus. Parle en langue. Au nom de Jésus, tu pries. Essuie. Comme toi, tu ne sais pas bien diriger. Quand tu pries là, c'est Jésus, viens. Oriente ma prière. Tu n'es que là. Parce que nous, on n'est que Jésus. Nous, on n'a rien d'autre. Et j'insiste. Sors-toi de la tête que le sel va te sauver. J'ai entendu ceux qui ont dit, oh non, tu prends les sels, tu verses comme ça sur ta porte, tu verses comme ça. La Bible te dit, si ce n'est l'Éternel qui garde, tout celui qui gardera en vain. Toi, tu vas mettre ton appui, tu vas mettre ta confiance, tu vas mettre ta nini sur les sels. Sur les sels, les choses qui ont été créées. Jamais. Ton appui seulement sur Jésus. Ton appui, Queen. Ton appui seulement sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Accroche-toi sur Jésus. Nous n'avons que Jésus. Je prie que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'aide à comprendre tout ceci, à prendre au sérieux tout ceci. Que le ministère des anges est réel. Que tout ça est réel. Au nom de Jésus. Ah, désolé, c'était le chien. Il y a quelques personnes qui sont rentrées, d'où le chien essayait de sécuriser. C'est son travail. N'oublie pas, quand les oreilles te sifflent, tu te dis que non, ici c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose il y a un mouvement que je ne maîtrise pas ici. Quand tu sens les vertiges, tu étais à toi bien, directement des vertiges bizarres, dis au nom de Jésus, qui qu'il soit, je sens qu'il y a une présence, c'est au nom de Jésus, qui que tu sois, que le feu te brûle, que le feu te détruise. La fois passée, on a prié que tout celui qui nous vole nos énergies, tout celui qui te vole ton énergie, ta bénédiction, au lieu que ça vienne chez toi dans le numéro 205, ça part à l'autre numéro là-bas. Non. Au nom de Jésus, tout celui qui veut changer mon adresse, qui veut voler ma bénédiction, qui veut redirectionner ma bénédiction, le feu sur toi. Il ne faut pas dire qu'ils meurent. Ce sont des esprits. Ils ne vont pas mourir. Oh, qu'ils meurent. La Bible dit, c'est à Dieu la vengeance et la rétribution. C'est lui Dieu qui va juger s'ils doivent mourir ou pas. Toi, il ne faut pas tuer. Il faut juste envoyer le feu. Il faut obliger la séparation. Il faut imposer la séparation. Et il faut imposer la domination. Je viens dominer sur vous. Je domine comme Christ a dominé. Surtout, moi aussi, je viens dominer. Comme je suis co-héritier et que Christ domine, moi aussi sur la terre, je prends possession. Je reprends ce qui est à moi. Je reprends ce qui me revient de droit. Au nom de Jésus. C'est comme ça que tu dois prier.
C'est comme ça que nous devons prier. Avec rage, avec détermination. Et tout ça se fait tous les jours. Avant de dormir, il faut prier. Quand tu te réveilles, tu pries. Quand il n'y a pas le temps de faire des longues prières, tu fais des prières d'action de grâce de 5 minutes, même 2 minutes, même 1 minute. Que tes journées ne finissent pas que tu n'aies pensé à Dieu. De la même façon qu'on se met là à penser à nos amoureux. Quand tu te mets là, hé Dieu, l'amour. De la même façon quand tu te mets là aussi, tu dis, hé Dieu, je t'aime. Oui. Il y a des moments où tu dois manifester, montrer l'amour à ton papa. Il faut traiter Dieu comme tu traites ton père. Maintenant, en plus pire, en plus approfondi. Traite Dieu comme tu traites ton grand frère. Maintenant, en plus approfondi. Traite Dieu comme tu traites ta mère, en plus approfondi. Traite Dieu comme tu traites ta femme et tes enfants, en plus approfondi. En plus approfondi. C'est comme ça. Si tu aimes Dieu, tu aimeras les hommes. Si tu aimes les hommes, tu aimeras Dieu. Et quand tu aimes les hommes, ça te pousse à aimer Dieu plus. Quand tu aimes Dieu plus, ça te pousse facilement à aimer les hommes. Voilà, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as appris quelque chose de moi aujourd'hui. Et je te donne rendez-vous à la prochaine occasion. Et désolé vraiment pour le bruit qu'il y a eu. Mais j'espère que tu vas rester concentré, que tu as été concentré et que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui. Sois béni, sois encouragé, sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Until next time. Bye.